Alors, reconstruire notre tradition, vous savez, là-dessus on va aller vite. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de notre culture, c'est toujours à travers des traumatismes, des destructions liées à l'esclavage. Et quand on parle de l'identité créole, il ne faut pas oublier que les créoles, c'était ces gens-là. C'était des Européens qui sont nés dans les colonies. Vous voyez? Donc il faut quand même remettre à César ce qui appartient à César. Hein, et à Pharaon ce qui appartient à Pharaon. Donc maintenant, Monique Desroches, elle fait une étude sur créolisation musicale et identité culturelle, et elle dit que, vous voyez, les mythes dansés, la création, les danses sacrées, la fécondité de la mort sont aujourd'hui presque entièrement disparus, et des comportements et attitudes musicales des Antilles françaises, si ce n'est au profit d'une chorégraphie arrangée et adaptée aux besoins de la scène. Vous voyez, donc toute la dimension sacrée, la dimension rituelle a disparu. Donc chaque culture a son système de réflexion. Vous voyez, ce qu'on appelle le paradigme. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion d'identité, c'est un assemblage. Il y a l'aspect biologique. Quand on est noir, c'est pas tout le monde qui est convaincu d'être africain, alors qu'on a les noirs avec des cheveux crépus. Sur le plan culturel, vous voyez, l'identité culturelle, c'est pas clair non plus. Alors que les gens, ils aiment bien manger avec du piment, hein, machin, mais non. Ils aiment bien leur soupe à Congo, mais ils sont suédois. Bon. Sur la tradition intellectuelle, on invoque toujours des référents étrangers au monde noir, alors qu'il y a des référents du monde noir dans toutes les dimensions de la conscience intellectuelle. Et quant aux références spirituelles, n'en parlons pas. Donc l'affaire, c'est que vous comprenez que lorsqu'il s'agit de parler de nous, on est un peu perdu. Quand il faut parler de la musique, la danse, tout ça, il y a cette espèce de perte. C'est ce que nous allons essayer de reconstruire, tout simplement en rappelant qu'il y a un seul monde, mais diverses cultures, donc divers cadres intellectuels, donc divers paradigmes. Et qu'il faut intégrer le nôtre. Voyez? Donc ce qu'on appelle la parole des ancêtres. Il faut savoir que la culture noire, ce qu'on appelle la culture artistique du monde noir, elle est résumée ici. Voilà la pensée profonde des anciens. Tout ce qui vit, vibre. Voyez? Si vous voulez retenir quelque chose, retenez ça. Tout ce qui vit, vibre. L'univers entier n'est que vibration à différents niveaux. C'est la symphonie cosmique qui se développe et au tréfonds de nous, nos cellules, l'entendement y participe puisqu'elles sont récepteurs émetteurs de ces vibrations. C'est cette musique qui modèle l'univers. La complexité de cette partition, les chercheurs commencent à peine à débrouiller les premières méandres. Il semble bien que ce sont les anciens Égyptiens donc qui la connaissaient plus que nous. Ces énergies vibratoires, ils les maîtrisaient, les respectaient. Ils savaient construire des temples, des sanctuaires en tenant compte des énergies vibratoires telluriques et cosmiques. Voyez? Donc du coup, ça donne quoi? Si on nous demande, mais quelle était la vision de la culture pour nos ancêtres? Ils disaient tout simplement que l'homme est une vibration intelligente, divine de l'univers, tel qu'il a été conçu par le Créateur universel. Il lui revient de maintenir le lien qui lui permet de vibrer en parfaite harmonie avec toute la création. C'est à ce titre que les productions et réalisations doivent concourir à son élévation. Vous voyez, sur le plan de la pensée, sur le plan des vibrations aussi, afin d'affirmer la supériorité de l'esprit sur la matière. C'est-à-dire une création africaine qui n'affirme pas la supériorité de l'esprit sur la matière n'est pas une création africaine. Vous pouvez regarder les créations, vous allez comprendre ceci. L'homme, vous voyez, c'est 40% de matière, 60% d'esprit. Mais quand l'homme est formé, parce que le but, vous voyez, de la vibration de l'esprit, c'est toujours être supérieur à celle de la matière, pour éviter à l'homme de se perdre en chemin. Vous voyez? Parce que la matière poursuit des buts que ne poursuit pas l'esprit. Donc c'est la régulation de la matière avec ses pulsions par l'esprit. La chose, c'est que tout son est une vibration. Et toutes les vibrations ne sont pas bonnes. Retenez bien une chose, parce que je ne pourrais pas rentrer, je n'ai pas le temps de montrer les vidéos, mais tout son est une vibration, et toutes les vibrations ne sont pas bonnes. Ça, il faut le savoir. D'accord? Et chose particulière, nos ancêtres ont représenté dans le texte sacré le ciel, représenté sous la forme de cette femme. Elle est immense. Et la terre représentée par cet homme qui est tout petit. Vous voyez, la terre, donc qui est son époux, mais représentée par cet homme qui est tout petit. C'est étrange d'avoir représenté la femme qui représente le ciel aussi majestueuse, aussi grande, et l'homme qui représente la terre aussi petit. Qu'est-ce qu'ils ont cherché à dire? En fait, nous sommes entourés d'un immense champ vibratoire qui se compose de la force cosmique et de la force tellurique. D'accord?
La force cosmique, voyez, si nous regardons ça, elle est de polarité positive. Voyez, polarité positive. Et la Terre est de polarité négative. Sauf que le rapport de proportion est de 70-30. Donc vous comprenez pourquoi la femme, elle est beaucoup plus grande que l'homme. Vous comprenez maintenant 70-30. Bon. Maintenant, la force électromagnétique, regardez ça. L'homme est une créature électromagnétique dont les cellules sont elles-mêmes des systèmes électriques et magnétiques. Leur noyau est de polarité positive, tandis que la membrane du cytoplasme est de polarité négative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous nous mettons devant le soleil, pieds nus, voyez-vous, eh ben de la plante des pieds jusqu'au diaphragme, le corps de l'homme est de polarité négative, comme le sol sur lequel il repose. Voyez? Mais c'est important parce que sous les pieds, on a les connexions de tous les organes. Et ces organes ont besoin d'être alimentés par de l'énergie. Et quelle énergie? L'énergie tellurique. C'est pour ça que beaucoup d'Européens qui disaient aux gens d'arrêter de marcher pieds nus sont eux-mêmes revenus sur cette notion et ont constaté que c'est important de marcher pieds nus parce qu'il faut faire rentrer les énergies dans le corps. Vous voyez bien quand quelqu'un a un arrêt cardiaque, c'est un coup d'électricité qu'on donne au cœur pour le faire repartir. Le corps humain a besoin d'électricité pour fonctionner, mais c'est le sol qui lui fournit ces électricités. Donc quand les gens ont des maladies récurrentes, maintenant on leur dit marchez pieds nus. Vous allez voir, votre organe va être régénéré. Maintenant, la deuxième chose que les ancêtres avaient compris, c'est que quand on est au niveau du soleil, vous voyez, donc du sommet de du crâne jusqu'au diaphragme, la polarité, elle est positive. Mais cette polarité positive, vous l'avez sur les mains, d'où ce qu'on appelle le cas. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait le fait d'avoir les mains face au soleil? Je vais vous expliquer. Il faut savoir que la lumière du soleil sort du soleil sous la forme de grains énergétiques qu'on appelle le photon. Et le photon, au contact de la cellule, va exciter la cellule, c'est-à-dire lui donner la faculté de se régénérer. Et c'est ça qu'on appelle, vous voyez, sous la forme de grains de lumière, appelé photon, que la lumière s'échappe du soleil. Le photon agit directement sur l'électron de la cellule et dynamise son activité. Donc, les facultés de régénération, le contact avec le photon de lumière qui émane du soleil, le corps en a besoin. Donc, tout le fait que la peau, parce que les gens disent, mais pourquoi notre peau elle est blanche là et en dessous, vous voyez, parce qu'il faut qu'il y ait un contact, on a une membrane pour le contact. C'est ça qui est important. Et pourquoi vous souriez? Hein? Non, nous on a une membrane qui est importante. Hein? Non, c'est vrai, nous on a une membrane blanche sous les pieds. Vous voyez? Non, c'est vrai. Mais pour le contact tellurique. Donc, qui fait que, maintenant, si vous demandez, mais est-ce que les anciens savaient ça? Mais oui, vous avez un tombeau de Djezor au musée du Louvre, et regardez ce qu'en dit l'égyptologue Serge Chamron. Pour les Égyptiens, la lumière est une pluie de petites particules lumineuses, les photons, comparables à la fine poussière qui sort d'un tapis. Donc, vous voyez, les anciens avaient déjà cette conception que la lumière solaire, ce sont des grains. Et que ces grains activent les cellules. Donc tout ça a été déjà contenu. Maintenant, l'art africain, nous le devons à un monsieur qui s'appelle Iri Thyssen, dont la stèle est au musée du Louvre. Parce que c'est lui qui a écrit le premier traité sur l'art africain. Ça date de 4000 ans. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit Iri Thyssen? Il dit ceci. Donc je vous ai mis en médou. Vous voyez? Donc Iurek, oui, c'est Cheta, El Medjunetaire, bref. Je connais les secrets des saintes écritures ainsi que la conduite des rituels lors des fêtes. Et bit. Je suis ainsi un artiste accompli dans son art, voyez, Emetef, art de lui, éminemment reconnu pour sa science, voyez. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On voit que Emout, ce sont les artisans, Emou, ce sont les artistes, et Emet, c'est l'art, donc la notion de l'art. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il faut élever la vibration de l'homme à travers sa dimension spirituelle cosmotellurique. La réalité de la création artistique, c'est élever la vibration de l'homme. Maintenant, en matière de cosmologie, vous savez, une danse, c'est pas simplement une danse. Il y a aussi la trajectoire que le soleil fait dans le ciel. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'écliptique. Vous voyez, l'écliptique, parce qu'on regardait toutes les planètes sur le long de l'écliptique. Les anciens, quand ils avaient une danse à effectuer, ils se posaient la question, où est l'Est, où est l'Ouest? Et on rentrait sur la scène
dans la direction du soleil. On ne rentrait pas n'importe comment. Vous voyez, la notion d'écliptique, c'est important. Et puis, il y a aussi le fait de savoir, est-ce qu'on est en lune montante ou en lune descendante? Donc, tout ça, ce sont des indications qui permettaient d'avoir les directives cosmotelluriques. Et enfin, il y a les 4 points cardinaux aussi. Vous voyez? Donc, tout ça, ça rentre dans la réflexion quand il faut faire les choses. Maintenant, Iker-Nofret, c'est lui qui nous a donné la notion de l'art. Il a dit « Boo and nature », ça veut dire manifester ce qu'il y a de divin, ce qu'il y a de profond dans l'homme. Vous voyez, « Boo and nature », hein, y compris dans toutes les formes d'art. Maintenant, le lexique du chant. Le chant, on l'a appelé « Hessi », mais ça veut dire en fait vivifier une parole, parce qu'on cherche à toucher le cœur de quelqu'un. Essou, c'est le chanteur, celui qui vivifie les paroles. Les guillères à libation, vous voyez, pour faire hommage aux ancêtres. Et Medout, vous voyez, c'est le chanteur, le parolier. Donc on voit les guillères ici, utilisées pour rendre hommage aux ancêtres. Maintenant, si vous prenez les deux ici, par exemple, donc c'est le mot qui sert à dire chant. Donc il faut cette dimension-là, il faut que ça soit agréable. Vous avez ensuite Hesset, qui est le chant, et vous avez aussi Hesset, avec un déterminatif différent, qui est le chef d'orchestre. Et on vous dit ici, quand vous faites la chironomie, que le mouvement de la main, vous voyez la chose, direction chorale indiquée à l'aide de mouvements de la main, non seulement le tempo, mais également le mouvement mélodique. Des documents figurés permettent d'en supposer l'existence dans une antiquité très reculée, Sumer, Égypte du 3e millénaire. Mais ce sont chez les Grecs que cette méthode va se développer, naturellement, puisque ce sont les Européens qui font. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que la notion de chef d'orchestre, on en avait déjà en Égypte pharaonique. Vous voyez, donc là, c'est pour le chant. Alors, chose particulière, donc il y a beaucoup de... Le vocabulaire est très riche. Vous voyez, Hessi, le chant, hein, vous avez le danseur, la voix, le ténor, Emet, le soprano, Sema, la voix basse, Meret. Vous voyez, l'improvisation, la gamme, enfin, tous ces mots-là sont dans le vocabulaire d'une façon générale. Donc, vous avez Hes qui veut dire prier. Hes qui veut dire prier, mais qui sert aussi à désigner le chant. Donc c'est pour vous dire la portée de la chose. Vous voyez? Hesu chanson, any rhythmical composition. Donc ça c'est important. Et donc tout ça c'est le vocabulaire. On aura l'occasion de revenir dessus. Maintenant la danse. Iba, vous voyez le cœur Ib, c'est le cœur, le Ib. Iba c'est agir selon son cœur, donc selon son âme. Donc l'Iba c'est le danseur. Iba danse rituelle. Iba danse martiale, ce qu'on appelle les Ladja et compagnie, vous avez ici. Vous voyez? Donc, ce qui fait que lorsque la personne danse, on voit ce qu'elle a dans le cœur à travers ses mouvements. C'est pour ça que la danse a été définie par le terme Iba. Parce que c'est un langage, vous voyez, profond, qui révèle. Donc, vous voyez, Ib, cœur, esprit, entendement, intelligence, volonté. C'est tout ça le Ib. Et quand on met Ib, danse rituelle, Ibu, danseur rituel, vous voyez, Iba, danser. Donc, vous voyez comment les choses sont construites. Il y a une notion d'abord, et on décline cette notion-là en une action. Donc, Keba, enfin bon, disons qu'il y a plein de formes de danse, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails. Maintenant, le lexique du tambourka. Je voulais vous montrer les choses qui sont dites. Vous voyez, le ka en Guadeloupe est un tambour dont le nom vient de l'anglais car, pour quart de baril, qui prononcé en créole est devenu ka. Il est l'instrument de base du gros ka, musique et danse traditionnelle de la Guadeloupe. On le fabriquait à l'aide d'une peau de cabri tendue. Aujourd'hui, le ka peut être fabriqué à partir d'un tronc d'arbre évidé, du fût et de tonnelé. Donc voilà ce qu'on raconte, très souvent. D'accord? Maintenant, il faut faire une espèce d'expertise de tout ça. Alors là, je vais vous emmener très loin. Attachez les ceintures parce qu'on va aller loin. La chose qu'il faut savoir, là on est en Afrique, c'est comme Goma, c'est le nom générique pour tous les tambours chez les Bantous. C'est-à-dire toute la partie, à partir de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en bas, dans les langues Bantous, c'est Ngoma qui désigne la famille des tambours. Maintenant, dans la famille des tambours, il y a différents types de tambours. Mais en discutant avec le professeur Bilolo, qui est spécialiste de l'égyptien ancien et du Kikongo, je lui disais, mais ce N-là me paraît suspect. Et il me dit, oui, ce sont les Occidentaux qui ont rajouté ce N-là. Il n'existe pas en réalité. C'est simplement parce qu'il faut insister sur le haut. Parce que quand on a un tambour, on tape dessus, ça fait boum. Vous voyez? Parce que quand on l'enlève, vous voyez ici, là, on a Ngoma, qui est la famille des chants sacrés chez les Bantous. Vous voyez l'affaire? Et que lorsqu'on prend maintenant Ngoka, donc Goka, c'est un type de tambour dans la famille des Goma. Et il y a beaucoup de tambours.
mais le goka, c'est un type de tambour. Et c'est parce qu'il fallait insister sur le O et qu'on a enlevé le N qu'on a placé le W. Le W, c'est avant toujours à dire ro, vous voyez, pour avoir un son très lourd quand on prononce le O et avec le K qui est derrière. Donc c'est une transformation simplement du N qui est devenu un W pour insister sur le vocable O qu'on a ici. Maintenant, lorsqu'on prend, je dirais, la famille toujours dans les langues bantoues, Kikongo, on a Kimbulu, Kambulu, Bambula. Voilà, le Bambula, c'est ça qui va donner Mbulagel. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce que, qui signifie tambour. Mais là, on fait le tambour avec la bouche. Vous voyez, donc voilà les liens, c'est-à-dire les liens, Bambula, voilà, Bambula, voilà les liens qu'on a avec les mots. Maintenant, au niveau du tambourka, il faut savoir que le mot teben, qui va donner tambour, vous voyez, teben, c'est un mot africain qui existe dans les dictionnaires. Et de la même façon, tam-tam, vous voyez, c'est kem-kem. C'était le nom qu'on utilisait avant pour désigner les instruments. Donc le tam-tam vient du mot kem-kem, qui est un mot africain. Donc ce qui sous-entend que les étrangers ont découvert tout ça lorsqu'ils sont venus en Afrique. Vous voyez, ici, c'est le déterminatif des membrophones, c'est-à-dire instrument à peau. Vous voyez, ça, c'est très important. Et là, vous voyez que tout simplement, c'est le tambour vu de face. Vous voyez, parce que ça, c'est le déterminatif du tambour quand il est vu de face. Bon. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que, bon, vous voyez, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que le teben, c'est un cycle. C'est le cycle du temps, le cycle des énergies. Ça définit le cycle. Vous voyez l'affaire? Chaque fois, vous voyez, something qui bat un drum, mais dans un rythme précis qui définit un cycle, un temps dans lequel s'accomplit quelque chose. D'accord? Bon, on n'aura pas le temps de rentrer dans plus de détails. Mais voilà un tambour, vous voyez, qui date de plus de 4000 ans. Celui-là, il a été trouvé dans la 12e dynastie. C'est un vrai tambour pharaonique. Vous voyez l'affaire? Donc, qui est dans un état pas possible, c'est vrai, mais il était dénommé notamment par Kem-Kem dans le texte. Vous voyez? Donc, on est ici en moins 2000 à Beni Hassan, donc toujours en Afrique, et vous avez un tambour pharaonique. Donc tous les pharaons avaient leur tambour. Vous voyez, mais c'est important de pouvoir savoir que voilà, là on a quelque chose de tangible. Bon. Maintenant, tout le monde dit que le fût est une invention occidentale. Je tiens quand même à vous montrer un fût, vous voyez, qui a été utilisé en tambour au Moyen Empire, c'est-à-dire vers moins 1500 ans. Donc la théorie qui dit que c'est parce qu'on a vu les fûts avec les boissons, les trucs occidentaux qu'on a fait, c'est faux. Parce que les occidentaux eux-mêmes disent que le fût est une invention de l'Égypte pharaonique. Vous voyez l'affaire? Voilà. Donc vous voyez, grand tambour en forme de barillet. Voilà. Vous voyez l'affaire? Et pourquoi les occidentaux disent ça? Les chercheurs anglais et allemands? Parce qu'ils disent que les Africains maîtrisaient la torsion du bois lorsqu'ils faisaient les bateaux. Et comme les bateaux, on les a fait au 12 000 de l'ère ancienne, on avait déjà appris à tordre le bois, parce qu'il faut donner cette forme arrondie au milieu. Donc c'est pour ça que même les Anglais, les Écossais, ils disent non, non, ce sont les Africains qui ont les premiers appris ça aux Grecs et aux Romains. Et on mettait déjà de l'alcool dedans. Maintenant la chose, regardez, the craft. Ça veut dire quoi le craft? En anglais, c'est le baril. D'accord? Coping. Is Great Antiquity refers to the Bible is known in ancient Egypt. Vous voyez? The wooden crafts known in ancient Egypt. Donc vous voyez, tout ça est connu, fabriqué déjà en Égypte ancienne. Et chose particulière, voilà un autre barillet. Vous voyez, avec les trucs de métal que vous avez autour pour tenir le bois. Vous voyez, donc les choses sont claires. Et même les frères en Afrique avaient fait une marche justement pour célébrer ces trucs-là. Donc là, vous avez quand même un barillet dans un musée d'époque. Bon. Donc, qui fait que dans toute cette affaire-là, parce qu'il faut quand même nettoyer le quart. Le quart est une unité de mesure de l'Égypte ancienne. Ça n'a jamais été occidental, le quart. C'est-à-dire, le quart sert à mesurer les plus grands volumes. Et quand on met le quart, vous voyez, regardez, vous avez le baril là, mais regardez. La notification du quart se fait par le baril. C'est pour ça que les Occidentaux ont appelé le baril le quart, enfin la volumétrie, le quart. Est-ce que vous comprenez l'affaire?
quand je vous dis que les Européens sont arrivés en Europe, ils sont partis du Caucase, ils sont arrivés en Europe, ils n'étaient pas civilisés, eux-mêmes le disent. C'est au contact des peuples civilisés qu'ils ont découvert la civilisation. Donc tout ce qu'ils font, c'est la copie de ce qui se faisait avant. Mais comme ils ont passé beaucoup de temps en Afrique, ils ont pompé tout ce qu'il y avait en Afrique. Donc dès qu'ils font quelque chose, en fait, c'est africain. Moi j'ai été au Canada, j'ai fait une conférence d'origine africaine du baseball et du hockey sur glace. Les Américains n'en revenaient pas. Ils disent mais comment ça se fait que le baseball est inventé? Mais les baseballs, il y a des scènes où Pharaon joue au baseball. La batte de baseball de Pharaon se trouve au Manchester Museum en Angleterre. Je leur ai montré la balle, je leur ai montré la batte de baseball, tout ça au muséum. Pourquoi ils n'ont pas mis au British Museum? Pourquoi c'est au Manchester? Voilà, c'est ça les problématiques de fond. Donc, dans plus que 5 minutes, je termine. Non, juste pour vous dire, parce que nous accompagnons l'os affaires à trouver. Mais avant qu'on conclue quand même, nous avons déjà dit que nous avons commencé à préparer questions à Zot, parce qu'elles ont un petit échange quand même rapidement. Avant, ils vont nous toutes, parce que nous avons qu'ils font un bel ballon là. Mais nous payons t'envoie toutes quand même au soir là. Il faut nous voir, parce que... Voilà, nous avons conclu quand même. Et après ça, nous avons échangé avec les autres s'ils sont bien d'accord. Totalement. Merci. Alors, ici, ça qui est intéressant, c'est un texte qui a daté de 3500 ans. Bourak a dit, j'ai passé des années à frapper du tambour tous les jours. Vous voyez bien là? Et s'écrit, c'est frapper kem tambour ranem tous les jours. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, qui a frappé tambour là? C'est le prêtre du Ka. Le Ka, c'est la force vitale. Et c'est quoi? La vibration musicale était perçue comme le véhicule du Ka. Tous les événements étaient accompagnés de la vibration du Ka, car c'était de s'assurer la victoire de l'esprit sur la matière. C'est-à-dire que la vocation de l'instrument, c'est de transformer le corps humain en caisse de résonance. Et quand la caisse de résonance du corps humain se met à résonner comme le tambour, c'est là que l'énergie vitale du Ka, la force vitale de l'univers et du Créateur agit. Alors, chose particulière, voyez-vous, dans tout ça, voilà ce qu'on appelle l'identification du Ka, voyez, à l'élévation de la lumière. La lumière s'élève, voyez, même chose, mais vous avez toujours le Ka. Le Ka qui est la force vitale qui permet l'élévation de la positivité, de la vibration positive. Alors, ce qui fait que, pourquoi, les anciens disent, pourquoi il y a cette formation? Parce que les deux tambours que vous avez ici, Boula, c'est pour la force tellurique, et le tambour du milieu, c'est pour la force cosmique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Terre est au milieu d'un champ d'échange électromagnétique et que c'est de la vibration. Ce que vous voyez là, c'est de la vibration. Et l'homme rentre en jeu dans ce jeu de vibration en étant en harmonie avec cette vibration-là. Et donc, il se connecte. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est une connexion à la vibration de l'univers lorsqu'on fait cette activité. Donc, il faut la faire bien, il ne faut pas la faire mal. D'accord? Bon, je vous dirai une chose, par exemple, quand vous venez frapper le tambour avec des vêtements n'étant pas ceux de nos ancêtres, c'est un problème. Vous voyez, regardez comment je suis. Moi, je me suis habillé, je ne suis pas en conflit avec mes ancêtres. Vous voyez l'affaire? Parce qu'ils savent que je les respecte, parce que je parle d'eux. Je ne vais pas m'habiller n'importe comment alors que je viens parler d'eux, témoigner de leur grandeur. Ça passe par honorer ses ancêtres. Si nous ne respectons pas nos ancêtres, il ne faut pas demander aux étrangers de nous respecter. Parce que c'est parce qu'on se respecte d'abord qu'on se fait respecter. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il faut d'abord se respecter pour se faire respecter. Ça, c'est important. Vous voyez? Donc, voilà les choses qu'il ne faut pas faire. Il faut arrêter ça. Quand on vient célébrer notre peuple, il faut faire attention à ce qu'on porte. Maintenant, vous avez le djembé, même topo, et vous voyez que dans les dictionnaires, le chercheur ne comprend pas. Il met kem, mais c'est un djembé. Maintenant, chose particulière, vous voyez, quand on fait le carnaval, on dit dem, 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 dem. Vous voyez, le dem, bem, eh ben, c'est le même mot en égyptien ancien, qui est ce tambour-là qu'on utilise, vous voyez, là-bas au fond, qui est une espèce de tambour qu'on utilise comme le tambour à peau. Dem, 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 dem. Il s'appelle dem, dem. Je vais la faire en égyptien ancien. Voilà. Donc c'est pour vous montrer les choses.